Recette de pain perdu. Voilà ce dont on aura besoin: de 3 œufs, du yaourt, mais moi j'ai pris celui en sachet, ça coûte 100 francs, du sucre vanillé, ensuite du lait concentré sucré, du nido, du lait en poudre, un pain bien rassis, bien dur, un pain qui a dormi, du sucre et de l'eau. Voilà ce dont nous aurons besoin pour la recette. Donc là, j'ai découpé le pain en petits morceaux. Rassurez-vous de ne pas les faire trop minces, assez à la bonne grosseur. Et là, je vais commencer par battre mes œufs, tout simplement. Je vais mélanger mes œufs et mon sucre vanillé. Ensuite, je vais le transphaser dans un bol, dans une plus grande assiette, pardon. Je vais prendre mon lait en poudre que je vais mettre dans un verre avec un peu d'eau. Je vais prendre juste 3 morceaux de sucre parce que le lait concentré sucré est déjà assez sucré. Donc j'en mets juste 3 morceaux, pas plus, pas moins. On évite le diabète, les amis, on évite le diabète. Je vais rajouter le lait concentré sucré. J'aime bien mélanger les deux laits. Ensuite, je vais rajouter mon yaourt qui est frais, qui sort du frigo. J'ai pris celui-là parce que voilà, simplement, j'avais pas envie de me casser la tête. Il faut juste que vous ayez du yaourt et rassurez-vous, c'est facultatif, mais j'aime bien rajouter ça. Je trouve que le goût change légèrement. Donc on mélange bien. On met tout dans le bol où il y avait les œufs. Voilà. On remue bien le tout. Ensuite, on transfase encore dans une autre marmite. Désolée pour tous ces ustensiles-là. C'est juste qu'il me fallait bien éparpiller mon pain et le bol que j'avais était trop petit. Donc, on trempe bien le pain. On trempe le pain environ pendant 20 minutes. Moi, j'aime bien quand le pain est bien imbibé, voilà, du mélange et on n'hésite pas à tourner. Rassurez-vous, j'ai lavé mes mains, donc mes mains sont propres. On tourne bien, on secoue pour que tout le jus, pour que toute la sauce vienne bien à l'intérieur, se mélange bien. Ensuite, on met notre poêle au feu. Donc, j'ai mélangé de l'huile avec du beurre, simplement, que j'ai mis au feu. Voilà, j'ai mélangé de l'huile et de la margarine. Voilà, on mélange simplement pour bien faire fondre le tout. On n'hésite pas à bien voir si le pain est bien imbibé. Quand le pain est bien imbibé, il est très mou. Il est très mou à l'intérieur. Et je n'hésite pas à retourner pour qu'il n'y ait pas de côté plus dur que d'autres. Pour que tous les deux côtés soient bien imprégnés du lait et du mélange des œufs. Voilà. On retourne bien. Ensuite, on va cuire nos pains perdus dans une huile pas très chaude, vraiment pas très chaude. Et quand ça commence à gonfler, c'est que c'est déjà en train de cuire. Vous voyez comment c'est devenu bien juteux là. Là, c'est quand je tourne. Voilà, ça commence à bien dorer. Juste 3 minutes de chaque côté et c'est bon. Voilà, là je mets dans la passoire. Et je referme pour que ça ne soit pas sec. J'aime bien quand c'est crémeux comme ça à l'intérieur. Voilà. Voilà ce que ça donne. Ensuite, je mets ça dans mon bocal parce que j'aime bien manger les pains perdus le lendemain, pas le jour même.
Donc je mets ça dans un bocal et voilà, simplement. Je vais bien le renfermer et le manger demain. Voilà. La nourriture qui dort, je vous assure, la famille, c'est très bon. Très, 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 très bon. Et la saveur, ça change. La saveur, ça change. Je vous assure. Testez ça. Voilà, je mets simplement dans le bocal. C'est encore un peu tiède, mais bon. J'aime quand c'est comme ça. Je vais bien fermer. Je vais pas mettre au frais, non. Je vais juste mettre ça dans un coin de la cuisine, voilà. Mais pas au frais. Et voilà, la recette est terminée. J'espère que ça vous a plu. Je vous embrasse et je vous fais plein de bisous. Mouah.